Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 28 février 2024, exactement 19 heures. Les marchés européens ont tous clôturé, les marchés américains non. Le CAC 40 qui a clôturé à 7954, on n'a pas réussi à aller chercher les 8000 points avant la date fatidique, avant demain. Et effectivement avec l'indice Core PCE ça risque de pas mal bouger, forcément aussi avec tout ce que ça représente cet indice PCE, et notamment au niveau de l'inflation. On a un Eurostox qui lui a fini tout juste dans le rouge aussi, moins 0,04, le DAX plus 0,25, le FTSE qui finit en large baisse, moins 0,76, pour l'instant le Dow Jones est à moins 0,25%, le Nasdaq moins 0,49, le Nikkei 225 moins 0,08, 83,57$ pour le pétrole, pardon. 11 d'or 2034,56$, l'euro USD 1,084, le Bitcoin qui bondit, qui jaillit à 61 000 dollars, 0,73, plus 7% dans la journée. Palmarès du SRD Coface qui fait un plus 5,95, Interparfum plus 5,43, Airbus plus 3,86. Au niveau des plus fortes baisses, on a Alterea qui perd moins 6%, Worldline moins 10,17 et Performance moins 14,14. Alors que s'est-il passé aujourd'hui? Il y a déjà plusieurs sujets. La première chose, c'est qu'effectivement, on a Téléperformance et Worldline qui se cassent littéralement la figure. Notamment Worldline avec notamment les Téléperformance encore plus. Mais Worldline, on a des gros soucis au niveau des résultats, hein, très clairement. Téléperformance, lui, c'est un peu plus ténu. On va aller chercher effectivement du côté de l'IA, très très menacé, hein, parce qu'effectivement, la fintech, voilà, c'est très menacé par l'IA et on sait que, par exemple, Nvidia, lui, a bondi la semaine dernière grâce à l'IA, ce qui est complètement l'inverse de Téléperformance. Le troisième fait marquant, c'est effectivement le Bitcoin à 61 000 dollars. On est très très proche de l'ATH, voilà, qui est le plus haut sommet du Bitcoin. Écoutez, pour l'instant, 60 740 dollars. Je crois que le max qu'on ait eu, c'est 66 000, 65 000, je crois, dollars. On est très très proche, on a bondi de plus de 7%, c'est incroyable hausse aujourd'hui, en tout cas sur le Bitcoin. Voilà l'effet marquant. Au niveau du calendrier d'annonce économique, on n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent, si ce n'est le taux de croissance du PIB qui a été effectivement négatif et en retrait par rapport à ce qu'on attendait. C'est pour ça notamment qu'on a des indices américains qui chutent un peu. On reste très prudent forcément avec ce qui nous attend demain, c'est-à-dire l'indice PCE qui sera de retour avec forcément les revenus et dépenses personnelles qui font partie de l'indice PCE, des prix. On aura aussi le taux de croissance au niveau du Canada qui sera regardé, l'inflation qui reviendra aussi au niveau de l'Europe avec l'inflation allemande. Je crois qu'on a aussi inflation française, si je ne dis pas de bêtises, inflation française à 8h45 et on aura aussi au niveau du Canada le taux de croissance du PIB. Très très compliqué la séance de demain, beaucoup d'inflation, on va savoir beaucoup de choses au niveau, que ce soit au niveau européen, on aura les deux vaillants, j'ai envie de dire les deux pays vaillants au niveau européen, c'est-à-dire la France et l'Allemagne. On aura aussi forcément des indices, des indicateurs sur l'inflation américaine, avec l'indice PCE qui est très très regardé, c'est le troisième plus gros indice regardé par la Fed. Donc regardons ça de très très près. On va aller se diriger sur nos marchés. Et sur nos marchés, écoutez, on a un CAC 40 qui lui aussi est dans l'attente de ses résultats de demain. 7951, on va pouvoir savoir si très très vite on va pouvoir rejoindre les 8000 ou non. Effectivement, avec ce qui va se passer demain, on va regarder ça de très très près. 71 au niveau du RSI, le MACD toujours en tendance haussière. On a une belle tendance haussière en tout cas qui s'en dégage forcément. RSI 71, je vais envie de vous dire, on est bien en zone de surachat. Séance neutre aujourd'hui, on n'a pas voulu trop prendre de risques, les investisseurs non plus. Forcément, on va attendre demain. Le Brent reste aussi cloué aux alentours des 83 dollars. On a 55 au niveau du RSI. Légère tendance haussière, ça reste quand même mitigé pour l'instant. On est vraiment bloqué à ce niveau-là des 80 dollars, 83 pardon, dollars. Ça fait quand même plusieurs semaines qu'on y est et que ça a fait juste des hauts et des bas. On se bat grossièrement entre les 83 et entre 83, 84
et les 81 $. Voilà. Le 11 d'or, on avait fait une légère hausse, on cale aussi au niveau des alentours des 2030 $. On voit bien, pour l'instant c'est un niveau qu'on n'arrive pas à franchir, sachant qu'on a quand même au niveau de cette grande range, le haut de la range, enfin la résistance est aux alentours des 2050 $. Alors j'arrête pas de vous les mettre, mais en fait ils disparaissent à chaque fois que je ferme l'application, je sais pas pourquoi. Malgré le fait que je les sauvegarde. En revanche, on a effectivement le support qui est des 2000, hein, qui nous a servi ici de rebond pour nous permettre de repartir de plus haut. Hein. De toute façon, on a vu, dès qu'on l'a touché, hop, on est reparti en hausse. 54 au niveau du récit, donc on reste quand même sur une tendance assez neutre. Hein. On voit bien que là, par exemple, la moyenne mobile ne bouge pas. Voilà, on peut très bien replonger à l'heure actuelle au niveau des 2000 $, comme on peut remonter, essayer d'aller choper les 2050 pour ensuite redescendre, à mon avis, puisqu'on n'aura pas assez de pulsions, malgré le fait qu'on ait quand même pas mal de journées haussières. Vous voyez, là pour l'instant ça fait quelques jours, ça fait 3-4 jours là qu'on n'arrive plus trop à bouger des 2030. Voilà, ça le marque au niveau du RSI et le MACD. Bon, forcément, là on est sur du range, on n'a pas réellement de tendance. Le S&P pour l'instant qui est à 5067 points, on cale aussi à ces niveaux-là. Forcément, indice américain, on va attendre ce qui va se passer demain. 63 au niveau du RSI, on a un RSI qui quand même montre une tendance haussière, mais attention, on peut être très vite surpris par l'inflation demain. Le MACD est toujours en baisse, toujours en hausse aussi, montre bien évidemment une tendance haussière. Et puis écoutez, on verra ça demain. Hein. Ça sera vraiment la séance charnière de la semaine. Pareil pour le Nasdaq, on a eu un gros boom au niveau de l'IA qui nous a permis avec Nvidia de passer au-dessus des 17 500. Largement même. Bon, pour l'instant, on est en train de reprendre, on est en train de revenir un peu sur nos gains. 17 874, ça reste assez bon. Hein. On va se mentir, on est très proche de nos sommets. Mais voilà, on est toujours dans cette attente de demain. Pareil, un RSI qui reste assez intéressant. 58, on est en dessous des 60, on est un peu plus au-dessus de la moyenne, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, potentiellement, on va attendre demain. Et pareil pour le Dow Jones, j'ai envie de vous dire, malgré le fait qu'on ait eu quand même une belle tendance, enfin une belle séance baissière, on est en train de grappiller quelques points avant de clôturer la séance. Alors, clôturer, il reste quand même 2 heures et quelques. On est en train de revenir un peu sur nos pertes, ça c'est pas mal, 38 800. À voir si même on va pas pouvoir se dégager une séance haussière demain. En tout cas 59 au niveau du récit, ça reste très propre. On va forcément attendre l'inflation de demain pour savoir à quelle sauce on va être mangé. Et écoutez, pour l'instant le Dow Jones s'en sort pas si mal que ça. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.